Bonjour, Mamie Flo. Bonjour à tous nos participants ce matin. Merci de cette brillante présentation. C'est vrai que j'aime l'action. Je suis vraiment femme d'action et j'aime me battre. Je n'aime pas être vaincue. Déjà, je suis lion de nature. Alors, Hélène Lové-Bouemba, je m'appelle au terme de mes 36 ans de carrière parce que certains diront non, il faut d'abord être non. Forever est fait pour toutes les couches de population. Alors, j'ai fait 36 ans de carrière au port autonome de Douala où j'ai occupé des postes de responsabilité, mais ça ne m'a pas freiné pour faire mon activité. J'ai pas eu d'excuses. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de l'action. Donc, il faut être dans le feu de l'action. C'est vrai, avant Forever, je suis parmi les personnes qui ont vite compris que le salaire, c'est la survie et qu'il faille mettre sur pied un plan B. Ça, je l'avais vite compris parce que avant Forever, je représentais les marques Yves Saint Laurent, Pierre Cardin et j'allais au Luxembourg, j'allais en Italie, j'achetais et je venais revendre ici. Et après, je suis rentrée dans les produits de beauté parce que j'aime la beauté moi-même, comme tu l'as si bien dit. Je représentais la marque Avon au Cameroun et Clarins. Et à un moment donné, le réseau s'est coupé et je ne pouvais plus continuer. Et j'ai saisi une opportunité à l'aéroport de New York. Je suis vraiment une opportuniste. J'ai saisi et j'ai signé mon contrat et j'étais le dépositaire des produits vibromasseurs. Je pense que les gens ont connu les appareils vibromasseurs ici. Tu mets ça dans la voiture et puis ça te masse le dos, ça te masse. J'ai fait ça et puis après le réseau s'est cassé aussi. Et c'est dans mes prières que le Seigneur m'envoie un emballage différent qui est Forever. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dis toujours merci à Michel Anguifebi, qui est mon parrain. Avec maman Adélaïde, je ne cesserai de leur dire merci. On se retrouve de manière fortuite le 4 mars 2004. J'étais allée faire des courses avec trois de mes amis à Aquapalace. Il y avait des magasins de luxe à l'époque. Et après, on est allé prendre un verre à l'hôtel. Et ce monsieur nous a abordés. Nous étions trois. Déjà, il voulait s'asseoir sur notre table parce que selon lui, il avait des choses à nous dire. Et j'étais celle qui a répliqué pour dire non, monsieur, pas ici. Que voulez-vous? Il dit non, j'avais une opportunité à vous présenter, mais bon, quand vous dites non, je dis non, 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 non. Nous, on n'est pas venu ici pour les opportunités. On est venu ici prendre un pot, on est fatigué et tout. Et il a dit, est-ce que je peux vous donner mes cartes parce que j'apporte du bonheur au foyer? OK, donnez vos cartes. Il nous a donné trois cartes. Et puis après, il est parti s'asseoir de l'autre côté, mais il me dévisageait. Il me regardait. Il se disait, mais quelle est cette femme qui réagit aussi promptement? Et moi, je vais dire à tous nos partenaires d'avoir l'œil de l'aigle. J'ai dit le feu de l'action. Il faut être dans le feu de l'action. Et il faut avoir l'œil de l'aigle. Il faut cibler bien la personne à qui vous voulez présenter cette opportunité parce qu'elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors, à son grand étonnement, j'ai rappelé après, quand on se séparait, mes amis ont dit non, 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 moi, nous, on n'a pas le temps. Il dit qu'il apporte le bonheur au foyer. Tu es sûr que ce n'est pas un charlatan? Non, moi, je n'ai pas le temps demain. Mais moi, j'ai eu le temps demain. Parce que je me suis dit, un monsieur comme ça, bien habillé, qui parle si bien, qui est sûr de lui, sûrement il a quelque chose. Et quand je suis arrivée le matin, il m'a dit, ah, ça, j'étais sûre que c'est vous. Quand on m'a appelé, je me demandais parmi les trois qui c'est qui m'a appelé, j'étais sûre que c'est vous. Pour couper bref, j'ai signé mon agrément tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Parce qu'après la présentation, non seulement les catalogues étaient très beaux, mais après la présentation, j'ai retenu deux choses, les voyages et l'école des enfants. Alors, je suis mariée à M. Bouemba en 1975 et nous avons eu quatre magnifiques enfants, parmi lesquels les jumeaux. Donc, j'avais cette rage-là de voir mes enfants aller à l'étranger. Et quand ils me présentent ce plan, je saute sans hésiter. Je dis encore le feu de l'action. Vous devez avoir le feu de l'action et vous devez avoir les bribes précis. Qu'est-ce qui vous a retenu lorsqu'on vous a présenté cette opportunité? Et c'est cette chose-là qui va être l'axe de votre métier. Donc, j'ai retenu l'école des enfants avec le plan Mérite de Forever et j'ai retenu les voyages que je faisais déjà beaucoup, mais les voyages tout frais payés. Voilà les deux choses qui ont mis à moi le feu de l'action. Et je vais encore dire que notre esprit doit être en adéquation
avec notre cœur. Parce que si les deux ne marchent pas, vous pouvez être dans l'axe du métier, mais l'autre va dire fait, l'autre va vous créer un doute à l'intérieur. Donc, il faut que vous essayiez d'équilibrer ces deux éléments-là. Bien. Alors, c'est comme ça donc que je me suis lancée à Forever et j'ai compris que le secret de Forever, c'est de faire goûter à notre prospect les produits. Faites goûter les produits. La plupart du temps, le FBO est sur le terrain, il veut qu'on l'écoute, mais personne ne va vous écouter parce qu'on aime voir, on aime goûter avant de croire. Voilà. Donc, faites tout pour que vous ayez votre trousse à outils, parce qu'il n'y a pas un mécanicien qui va faire des réparations sans trousse à outils. Donc, le FBO doit avoir sa trousse à outils où il dégaine à tout moment et où il fait goûter les produits. Parce qu'à travers ça, la personne ressent, il doit toucher de près les produits. Donc, voilà un peu une des choses que je voudrais ajouter ce matin. La deuxième des choses, quand on est dans le feu de l'action, la réussite ne se négocie avec personne. Parce que nous avons ces personnes-là qui sont toujours en train de nous décourager. Mais vous qui êtes dans le feu de l'action, vous devez être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Ne négociez avec personne. Parce que personne ne va entrer dans votre réussite. Mais beaucoup vont entrer dans les moqueries quand vous allez échouer. Ça, ne l'oublions pas. Alors, Forever m'a apporté beaucoup de choses, même si vous n'y croyez pas. Moi, j'y crois. Moi-même, au début, je n'y croyais pas, parce que quand on me disait d'écrire mes objectifs, je voyais que c'était trop élevé. Mon parent me dit, non, 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 il faut mettre. Et je me suis rendu compte que plus c'est élevé, plus ça nous pousse à travailler. Alors, j'ai fait le tour du monde avec Forever. J'ai atteint mes objectifs de voyage parce que je suis jamais partie seule. Je suis partie avec deux de mes managers, Lord Chamba et Madame Madou, que l'on connaît très bien ici. Nous avons fait Abuja, Johannesburg, Cape Town, Sun City, Sardaigne, en Italie, en Grèce. Nous avons été à Singapour. Nous avons été à Mexique, à Cancun. Nous avons été à Phoenix. En fait, on a eu 36 billets dans les hôtels UP. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que oui, c'est la réalité. Quelqu'un me disait encore hier, est-ce que c'est vrai, tu vends les bidons, tu voyages? Oui, c'est vrai. Tu vends les bidons de Forever, tu voyages, parce que c'est un plan de carrière. Donc, on a eu 36 billets et on a pu faire le tour du monde. Je suis vraiment content des exploits que j'ai pu faire. Mes réalisations avec Forever, j'ai pu les atteindre parce que mes jumeaux, j'ai pu les envoyer à l'étranger et Forever a ce qu'on appelle le plan mérite. Voilà. Et j'ai profité de ce plan mérite-là pendant 3 ans et j'ai pu assurer l'école de mes enfants, ce que je ne pouvais pas faire en tant que fonctionnaire. Non, c'est pas possible. J'ai pu avoir les plus belles voitures. J'ai pu marier mes enfants, comme vous voyez sur les photos là. Et là, vraiment, je suis très heureuse de ce que Forever m'a apporté, moi. Et toi, alors? Alors, le plus grand bonheur que j'ai eu également, c'est le voyage avec mon père à la Maison Blanche. Je lui ai dit, papa, tu vas être président. Et mon frère a loué une limousine ce jour-là. Et on a mis papa dedans. Et il a mis la main comme le président de la République et j'ai coulé les larmes. Voilà les folies de Forever. Les folies de Forever également, c'est les extensions, les prolongations. C'est-à-dire, Forever vous a payé un billet pour aller à Singapour, mais après, ce billet vous permet de faire les prolongations. Donc, j'ai fait les prolongations, j'ai pu aller chez la reine d'Angleterre, je suis entrée même à la clôture. Et Dieu merci, quand vous priez, vous pensez à quelque chose, ce jour-là, la barrière était ouverte. Et le soldat de garde m'a fait entrer. Il me dit, elle va sortir pas maintenant. Inta, make the picture, make the picture. Et j'ai fait des photos à l'intérieur. Ça, c'est Forever. Forever peut vous permettre de réaliser les rêves les plus fous. Alors, ce matin, je voudrais qu'on retienne quelques mots qui sont très importants pour nous. Déjà, le mot Forever. Qu'est-ce que ça signifie? On va l'écrire en longueur. Alors, le F, c'est la foi en soi-même, la foi personnelle et la foi en Forever. Il faut être sûr que Forever peut vous accompagner. Et ça, je vous ai dit que c'est moi. Et vous alors, il faut être sûr que Forever peut vous accompagner. Il faut avoir la foi aussi en d'autres distributeurs parce que ce qui est intéressant dans cette activité, c'est qu'il n'y a pas les pots de banane.
comme dans notre administration où tout le monde veut vous faire tomber. Non, ici, tout le monde commence au même niveau. Là, je passais animateur parce que moi, je n'ai pas porté la médaille d'animateur adjoint, j'ai brigué directement les sommets, je passais animateur. Donc, tout le monde à Forever vous accompagne et tout le monde vous tient. C'est ça le bonheur qu'on a dans ce Forever. C'est vraiment une famille, comme on le dit si bien. Donc, la foi en d'autres distributeurs, le O, c'est l'organisation. La foi, il y a également la focalisation dans la foi. Il y a la focalisation. Il faut éviter de se perdre. Quand vous êtes dans une trajectoire, restez dans votre trajectoire jusqu'au bout. Il faut être vraiment focalisé. Le O, c'est l'organisation. Il faut s'organiser aussi. Quand on n'est pas organisé, parce que nous qui avons fait d'autres métiers avant et qui faisons Forever à temps partiel, il faut vraiment une bonne organisation pour pouvoir réussir. Le R, c'est la réalisation des rêves planifiés. Il faut les planifier pour les réaliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quand on vous présente cette opportunité, notez au moins 2 choses dont vous aimez réaliser dans votre vie. 2. Commencez par les 2. Alors, le E, c'est l'engagement personnel. Parce qu'il faut un engagement personnel. Si vous n'êtes pas engagé personnellement, le parrain ne peut rien faire. Le parrain ne peut rien faire. Le V, c'est la vision. Votre vision du futur, c'est votre vision à vous. Quelle est votre vision du futur? Nous sommes au terme de l'année 2024. Est-ce que vous avez fait votre bilan de 2024? Est-ce que c'était productif? Celui de 2025, est-ce que vous l'avez déjà préparé? C'est maintenant qu'il se prépare parce que vous devez démarrer dès le 1er janvier. Alors, on va avoir le E, qui est l'évaluation des coûts et des sacrifices à consentir. Parce que oui, il y a des sacrifices à faire. Quand on vous jette dans l'eau, vous allez apprendre à nager, vrai ou pas, parce que vous voulez sortir de là. C'est pareil. Donc, vous devez évaluer les coûts et les sacrifices. Il y a des choses que vous allez annuler, que vous faites avant, mais que vous allez annuler pour avoir un peu plus d'espace pour votre activité. Alors, le R, pour finir, c'est la reconnaissance, mais la remise en question permanente. Parce que comme toute activité, il y a les hauts et les bas. Ça monte, ça descend. Donc, il faut pouvoir évaluer les coûts et les sacrifices et il faut une remise en question. Il faut la résilience. Et puis, il faut toujours recommencer avec Forever. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours se relancer avec Forever. Il faut toujours se projeter. Merci, Papa Omar. Et là, c'est mon équipe, voilà. J'ai pu faire amener du bonheur aux personnes. Et c'est ça le plus intéressant à Forever. Qu'est-ce que vous faites pour l'autre? Quand vous voyez l'autre, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit? Quel est l'impact? Quelle est votre part que vous voulez apporter de positif dans la vie de cette personne? Alors, ces personnes-là, aujourd'hui, ont eu la chance d'avoir rencontré Papa Rex. Et c'était le plus grand bonheur pour eux en ce moment. Jusqu'aujourd'hui, ils s'en souviennent. C'est des souvenirs qui ne meurent pas. Alors, dans le cadre de mes réalisations, j'étais en train de vous dire que, voilà, donc... OK, j'ai pu amener mon papa, voilà, à la Maison Blanche. C'était le plus grand bonheur pour moi que j'ai pu amener la plupart de nos FBO pour rencontrer Papa Ress, ce qui a été pour eux un grand souvenir. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que Forever est divin. Forever a la divinité parce que il est écrit quelque part que aime ton prochain comme toi-même. Mais je voudrais attirer l'attention des FPO. Il ne faut pas aimer en haut et rigoler en bas. Il faut que la sincérité soit claire. Quand vous aimez quelqu'un de manière claire, Dieu entre dans votre maison et le bonheur entre dans votre maison. Ne faites pas le double face parce que ça va vous rattraper. Ça va vraiment vous rattraper. Donc, faites en sorte que le bonheur entre dans votre maison parce que vous avez aimé quelqu'un de manière sincère et vous l'avez accompagné, vous l'avez aidé à atteindre ses objectifs. Il est heureux, mais vous-même, vous êtes plus heureux que cette personne. Ah, merci. Ça, c'est mes équipes que j'ai amenées à la Maison Blanche, qui sont aux États-Unis, mais qui ne sont jamais allées à la Maison Blanche. Ils sont là. Donc, je suis venue faire le déménagement pour les amener à la Maison Blanche et leur dire que, ben, écoutez, prenez vos drapeaux, allons-y, faites savoir que vous êtes vraiment là. Alors, le plus beau cadeau que j'ai pu encore m'offrir, c'est que nous tous, les distributeurs, on voyage. On va, on rencontre Papa Rex, mais personne n'a pensé à lui faire porter le drapeau de son pays. J'ai porté l'étendard
de Forever Cameroun très haut. Quand je lui ai mis l'écharpe, il a regardé, il dit, où est-ce que tu? J'ai dit Cameroun. Il dit, Cameroun. Et j'étais heureuse. J'ai dit, waouh, j'ai pu faire quelque chose. Et vraiment, cette photo est une photo souvenir. Nous tous, on a les photos avec Papa Rez, mais personne n'a pu élever le standard de son pays. Et ça, vraiment, j'en suis fière. Je suis vraiment fière d'être Forever. En passant, je suis manager senior. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc, le premier mot que j'ai laissé ce matin, c'est Forever, l'explication de Forever. Le deuxième mot, c'est les 5 C du succès. Donc, on va les écrire aussi en longueur parce que, comme disait Maman Flo tout à l'heure, je lui ai dit, quand elle est entrée à Forever, c'est la consommation. Je mets les 18 centimètres et j'ai 64 ans cette année. Donc, je suis dans les 18 centimètres à cause des produits Forever. Je ne baisse pas la garde. Alors, les 5 C qui sont les clés du succès, le premier C, c'est la consommation. Ça, c'est les secrets de notre activité. Je vous ai dit le premier secret, faites en sorte que la personne mette votre produit dans sa bouche. Une fois qu'il a mis le produit dans sa bouche, vous avez gagné cette personne parce que la fidélité suit. Donc, le premier, c'est la consommation. La consommation personnelle. Parce qu'ici, on n'est pas des commerçants qui vendent ce qu'ils ne connaissent pas. Il va vendre les produits, mais quand vous lui demandez si c'est bon, il dit, il faut acheter, il faut seulement goûter, non, parce que vous avez suivi la publicité à la radio. Non, ici, là, c'est le distributeur fait les services après vente. Il vend et il fait le suivi. Donc, il n'est pas commerçant. Le commerçant ne fait pas, il ne vient pas chez vous. Il ne vous appelle même pas pour savoir si le produit que vous avez pris chez lui est bon ou pas. Quand vous revenez même, il dit, hey, regardez-moi la femme, c'est moi qui fabrique ça, dis donc, dis donc, dis donc. Voilà, ça devient un autre problème d'État. Donc, le premier, c'est la consommation personnelle. C'est elle qui va entraîner la connaissance. Cher FBO, ne lisez pas les noms des produits et vous allez en parler à des prospects. Parce qu'ils vous regardent et ils vous analysent au visage. Et votre visage lit la vérité. Donc, si vous n'avez pas utilisé un produit, je préfère que vous restez dans les produits que vous utilisez de manière quotidienne. Restez sur ceux-là. Il vaut mieux encore le faire bien. Alors, la consommation entraîne la connaissance des produits. La connaissance va vous apporter la conviction parce qu'à partir de ce moment, vous êtes sûr. Quand je vous dis, prends ça, je suis capable de vous donner même la couleur à l'intérieur. Je suis capable de vous donner même le goût parce qu'on a consommé. Alors, cette conviction donc va intégrer la confiance personnelle, parce que vous partez confiant. Vous savez que si je lui donne ça, ça va résoudre son problème, parce que nous sommes dans des solutions aux problèmes. Alors, la confiance donc va instaurer la compétence. Voilà le 5e C. Donc, chers FBO et chers partenaires, vous n'êtes compétent que si vous êtes passé par les 5 C du succès. Alors, ce matin, je vous remercie. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a autre chose, on reviendra toujours sur ce plateau. Il est là pour nous. Et je souhaite bon succès à tous ceux qui démarrent cette activité. Accrochez-vous aux personnes qui vous ont invité. Elles sont les personnes idoines pour vous accompagner dans cette aventure. Ne négligez personne. Ne le négligez pas parce qu'il a un background et que vous avez un niveau très élevé. Suivez-le et écoutez-le. Je vous remercie. Maman Flo, tu es là? Oui. Voilà, Maman Flo, un instant. Oui, je voulais clôturer en disant que il faut se lancer des défis personnels. Voilà, les défis personnels, c'est que on se dit, je serai à Ouaga. Moi, je serai à Ouaga. Moi, personnellement, je serai à Ouaga parce que j'ai déjà pris mes 2 passes. J'attends tout simplement maintenant prendre le billet d'avion et faire les dernières formalités. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour ne pas partir à Ouagadougou? Parce que, sachez que le voyage impacte l'entourage. Quand vous voyagez là, c'est une valeur ajoutée que vous avez fait dans votre activité. Donc, il faut promotionner ce genre d'événement. Quand tu pars, tu voyages, tu prends l'avion, tu reviens là. Vraiment, on te regarde d'un autre œil. Et puis, quand tu ramènes les photos, ça va impacter encore ton business. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à être à Ouagadougou. Je serai dans les 2 événements. Et je dis encore que ne négociez votre réussite avec personne. C'est votre carré personnel. Merci.
Merci, Maman Hélène. Merci encore pour cette autre belle formation. Les formations de Maman Hélène, il ne faut pas les rater parce que vous ressortez toujours de là avec quelque chose de précis qui va vous permettre de grandir dans votre business. Et elle prêche pas l'exemple. Quand elle dit je suis sur les 18 centimètres, vous ne pouvez pas imaginer ces 18 centimètres-là, les formes et autres. Et si elle ne consommait pas les produits, elle n'en serait pas là. Donc, même si ce jour, on repart tout simplement avec la notion de la consommation personnelle, on aura gagné beaucoup dans son activité. Merci à toi, Maman Hélène, d'être la personne que tu es. Merci de toujours nous tirer, parce que quand nous voulons dormir, nous nous disons, si Maman Hélène fait, pourquoi est-ce que nous, on dort? On doit se lever, on doit se mettre debout et on doit ensemble aller à Ouaga. Excellente journée à tout le monde. Reste béni, Maman Hélène. On était plus de 412, 410 personnes connectées et aujourd'hui, on va ouvrir tous les micros pour que tu reçoives tes cœurs en direct. On va